Bien. Costa Gavras, merci d'avoir accepté d'être là. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes pour nous tous un grand monsieur et un ami, parce que c'est un ami qui, grâce à l'art le plus populaire, celui qui parle à tout le monde, le cinéma, depuis les années 60, vous nous parlez de toutes les luttes, de tous les espoirs, de toutes les résistances qui nous concernent. Et là, symboliquement, le film qui a signifié l'entrée de la politique dans ce cinéma grand public est un film qui parle de la Grèce et de nous tous, puisqu'il parle de la démocratie, ses aides par rapport à la résistance à une dictature et au déni de tous les droits les plus élémentaires. Nous voici quelques décennies plus tard, toujours la démocratie comme enjeu, toujours l'universalité de ses principes, et la Grèce comme théâtre, puisque vous avez lu le livre de Yanis Varoufakis, et même lu avant qu'il paraisse, et décidé de l'adapter comme film. Avant que vous nous expliquiez pourquoi, je voudrais juste dire, par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le livre, ce livre, c'est aussi un grand roman d'aventure. C'est aussi un grand roman mythologique. D'abord écrit d'une superbe plume, pas du tout technique, pas du tout compliqué, et qui raconte l'aventure de cet outsider qui est un peu comme notre envoyé spécial dans ce monde-là. Et en même temps, c'est aussi la pérégrination, comme Ulysse, la tragédie, la démocratie. C'est un héros tragique que nous avons là, dans la personne de Yanis Varoufakis, avec y compris la superbe du héros, l'ironie du héros, la dureté parfois du héros, les batailles du héros. Donc voilà pourquoi, quand vous m'avez dit que vous alliez faire ça, je me suis dit, mais bien sûr, nous allons avoir, avec le 19e long métrage de Costa Gavras, le film qui nous parle de tout ce qui nous concerne. Le grand film politique du début du XXIe siècle, ce sera le vôtre et nous le verrons bientôt. À vous. C'est formidable. Voilà. Bon, il est formidable. Avec tout ce que vous avez entendu ce soir, il faut que je fasse un film. Vous voyez comment c'est facile. Mais on va rentrer dans le détail. Mais il est vrai, moi je préfère parler beaucoup du livre et l'émotion que j'ai eue en lisant ce livre, d'abord par son personnage principal, vous l'avez vu, c'est quand même un personnage de film, il n'y a aucun doute. Et puis aussi par le drame des Grecs, c'est ce qui m'a intéressé surtout, par le drame que vit le peuple grec face à une Europe à laquelle nous avons tous rêvé, à laquelle nous rêvons toujours, et qui a mis ce peuple par terre complètement. Parce que c'est vrai que j'ai entendu des belles questions ici, mais j'ai senti aussi en même temps qu'on ne connaît pas à fond ce qui se passe au peuple grec actuellement. Il suffit de vous dire simplement que 350 000 jeunes grecs ont quitté la Grèce, ça fait que 10 millions d'habitants, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Ça veut dire un appauvrissement terrible. Ils partent, ils ne reviennent plus, parce qu'ils sont venus en France, en Allemagne, en Italie, un peu partout, pour trouver du boulot. Ils feront sûrement des familles, ils retourneront. Ça, c'est l'autre appauvrissement de la Grèce auquel on parle. Donc, il y a une série d'événements comme ça en Grèce, c'est ça qui m'intéresse beaucoup au livre de Yanis. Mais je vais revenir un peu à la naissance de ça, si vous voulez bien. J'ai suivi les événements grecs, la crise grecque depuis son début. J'ai réuni beaucoup de matériel, que ce soit écrit, que ce soit parlé, que ce soit filmé. Et c'est vrai qu'il me manquait une chose essentielle, ce qui s'est passé à l'intérieur de cet Eurogroupe. Vous voyez des gens, pendant des mois, pendant des années, des gens qui font des déclarations, des journalistes qui viennent dire il faut faire ceci, il faut faire ça. Rien n'est changé, la situation de la Grèce s'empirait au fur et à mesure. Et puis, il y a le gouvernement de Syriza qui est venu au pouvoir. On a dit quelque chose va se passer. Ils ont des jeunes, et puis ça va changer. Non, on pensait qu'un nouvel espoir avait commencé à naître. Et puis, je suivis ça d'encore plus près.
parce que Tsipras m'intéressait beaucoup. Je ne connaissais pas son équipe, je ne connaissais pas son parti. Son parti, comme l'a dit Yanis avant, était une sorte de conglomérat de beaucoup d'idées, de beaucoup de petits partis, de grands partis qui sont réunis. Je ne le connaissais pas, ça m'intéressait. Mais il y avait des jeunes qui m'intéressaient beaucoup et j'ai suivi ça de près, mais je voyais aussi que ça ralentissait beaucoup. Ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas, et peu à peu, en lisant les journaux français, en lisant les journaux un peu grecs, et puis en voyant, il y avait un ennemi pour lequel cela n'avançait pas, c'était Varoufakis. Je me suis dit, mais qui c'est ce type qui ralentit tout? Et bien que peu à peu, il faut la faire courte, peu à peu, j'ai compris qu'il n'y avait qu'une façon, c'était de le mettre à la porte. Et c'est vrai qu'un jour, il a été écarté, je vais vous dire la vérité, j'étais soulagé. Je me dis, ah, ça va marcher. Rien n'a marché. Et puis, il y a eu la suite, il y a eu le référendum, tout ça s'est passé très bien. Et un jour, il a quitté le gouvernement. Il est venu en France, il a écrit un article. Plutôt une déclaration qu'il a faite, je ne me souviens plus exactement où. Je lui ai dit, je me suis aperçu qu'il y avait autre chose que moi, dans tout le matériel que j'avais réuni, je ne connaissais pas. C'est-à-dire ce qui s'est passé à l'intérieur de ces réunions extraordinaires. Alors je dis, il faut que je parle avec ce type-là. Je l'ai appelé et je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui longuement. Et c'est vrai qu'il m'a fait une impression tout à fait contraire à celle que j'ai eue avant avec les journaux. Il est vrai qu'il est fort, qu'il a des réponses à tout, et qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Il parle comme ça devant les journalistes aussi, il les corrige, et j'ai compris pourquoi il s'est fait haïr. Parce qu'il connaît les problèmes beaucoup mieux que tous les autres Grecs d'ailleurs qui étaient au gouvernement, et beaucoup de gens qui étaient dans l'Eurogroupe. Donc évidemment, il n'aimait pas ça. Évidemment, il était au même niveau, disons, il parlait avec Schäuble à peu près le même niveau, parce que Schäuble, c'est quand même un homme qui connaît bien l'économie. Enfin, c'est quelqu'un, malgré sa philosophie politique. Donc, je lui ai dit, il m'a dit qu'il était en train d'écrire un livre. Je lui ai dit, alors, moi, je voudrais le lire si vous voulez. Il m'a dit, oui, et au fur et à mesure qu'il écrivait le livre, je l'ai lu. Et j'ai essayé de réunir les éléments qu'il fallait pour... Je continue d'ailleurs toujours, pour organiser un film. Parce que finalement, un film, c'est quoi? Un film, c'est un spectacle. Hein. Ce n'est pas un cours universitaire, ce n'est pas un cours politique, c'est un spectacle. Vous allez voir un film, vous allez voir un spectacle pour avoir des émotions. Un film doit provoquer des émotions. Avec ces émotions-là, vous faites quelque chose. Après, vous ne faites rien du tout. Voilà. C'est ça le rôle du cinéma, il me semble. Ce n'est pas de changer les mondes, comme on dit souvent. Donc, j'essayais de réunir les éléments et ça n'est pas facile. Et je continue. Voilà où c'en est l'histoire, où j'en suis. Alors, évidemment, on continue à discuter ensemble parce que je lui demande des détails, beaucoup de détails, pour précisément connaître les personnages. Parce que pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous assure que quand on le lit, on devient furieux. Et que ce qui se passe dans cet Eurogroupe, c'est épouvantable. Ils traitent les Grecs, vous savez comment on les appelle, les Grecs et les gens du Sud, des pigs, c'est-à-dire des cochons. C'est l'acronyme du Portugal, non, Italie, Spain et Grèce, pigs, cochons. Et c'est une chose, donc j'essaye de comprendre exactement comment ils agissent chacun de ces personnes-là, et c'est là où nous en sommes. Alors je ne sais pas, je travaille sur le scénario, et peut-être il sortira un bon scénario. Donc c'est en gestation, mais peut-être il faut un film. Les voilà. enquêtes de Mediapart, c'est le cas. Bon, d'accord, très bien. Ce qu'il faut dire, c'est que quand vous rencontrez la crise grecque et Varoufakis sur votre chemin, vous étiez déjà très sensibilisé là-dessus, puisque la lecture du Capitalisme total de Jean Peyrelevade, un banquier, Absolument. Puis la découverte du roman de Stéphane Hausmont, Le Capital, vous amène à faire, et c'est votre dernier long métrage, en 2012, un livre, on parlait de Marx tout à l'heure, qui s'appelle Le Capital. Et d'ailleurs, dans vos déclarations, vous qui êtes un homme plutôt réservé, vous êtes de plus en plus en colère sur ce pouvoir de l'économie sur la question de la démocratie. Parce qu'on vous a dit peut-être assez clairement ce que c'est que les regroupes. C'est des gens, c'est un groupe qui n'est pas officiel, qui n'a pas aucune existence légale, ils se réunissent, mais il n'y a pas de compte rendu des réunions.
Moi, je fais partie de la Cinémathèque. On fait des réunions, tout est écrit, ce qu'on dit. Le conseil d'administration. Là, il n'y a pas... Ils ne parlent pas dans des heures. Si 10 heures, 12 heures, ils parlent tous, il n'y a pas de compte-rendu. Et quand je suis allé à Bruxelles, avant de connaître Yanis, et m'intéressait de voir comment ça se passait pour essayer d'avoir à l'intérieur de cet groupe s'il y avait des comptes rendus et comment, si on pouvait les consulter, il m'a dit mais non, ça n'est pas, monsieur. Il y a des comptes rendus filmés pour les grandes réunions, mais vous ne pouvez pas les voir. Les seules personnes qui peuvent les voir, ce sont eux qui ont participé. Donc ce groupe, il est inexistant et il prend des décisions dont notre vie dépend. C'est-à-dire, il prend des décisions de l'économie européenne. Je ne sais pas si Yanis l'a expliqué. Non, mais on peut le rappeler, parce que la fin du livre, il y a une sorte de crescendo dramatique avec le référendum où le non va gagner et où Yanis Varoufakis se dit ça y est, on a le peuple derrière nous, et il y a ce retournement et cette déchirure au sein du pouvoir de Syriza. Et la scène d'avant, c'est page 443 dans le livre, c'est cette réunion de l'Eurogroupe exactement le 27 juin 2015, où il est désigné comme le mouton noir, on lui demande de sortir, l'euro est toujours la monnaie de la Grèce, il dit montrez-moi les textes, puisque j'ai toujours la même monnaie que vous, montrez-moi les textes. Suspension de séance, affolement des bureaucrates, et là, réponse, monsieur le ministre, l'Eurogroupe n'a pas d'existence légale, dans la mesure où il ne relève d'aucun des traités de l'Union. C'est un groupe informel. Ce groupe informel prend toutes les décisions qui nous concernent, réunissant les ministres des Finances des États membres de la zone euro. Il n'existe donc pas de règles écrites sur ces procédures que son président serait tenu de respecter. Je ne sais pas comment ce sera dans le film. Et du coup, on dévoile l'action. Mais vous voyez bien que là, bon sang, mais c'est bien sûr. Non, bon, enfin, c'est difficile quand même de parler d'un film avant qu'un film n'existe, n'est-ce pas? C'est une vieille gloire. Je vous pousse à... Non, bon, alors voilà la situation. Et moi, ce livre m'a passionné. D'abord, avant de rencontrer Varoufakis, j'ai lu ses autres livres. Parce que j'avais une telle mauvaise opinion que je me suis dit, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit deux livres, j'ai écrit 2 livres en anglais, formidables, sur l'économie mondiale, où on comprend plein de choses, et j'ai découvert que c'est un homme qui savait de quoi il parlait. Et puis un autre livre aussi, qui parle du faible dans notre société, qui est un livre bouleversant. Voilà. C'est que quand je l'ai rencontré, donc, j'ai commencé à avoir de l'estime pour lui, de l'estime que j'ai de plus en plus depuis que je le connais. Voilà. Et il est vrai aussi que parfois il me fait peur, n'est-ce pas? Parce qu'il a des... Oui, mais c'est les héros. Ulysse, il massacre les prétendants. Oui, bon. Vous voyez, il se passe des choses quand même dans l'Odyssée. Il y a toujours les parallèles, vous savez. Quand on voit le film, on dit c'était ça. Est-ce que vous travaillez ensemble ou pas du tout? Est-ce que vous avez donné carte blanche à Costa Gavras de manipuler votre histoire comme il l'entend, d'en faire ce qu'il veut? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça fait de se dire, parce que forcément, il faut des héros dans les films, de devenir un héros d'un film à partir de votre histoire? Many people ask me, how could my wife Danai and myself and my family sustain all this pressure? Il y a plein de gens qui me demandent comment mon épouse et moi et ma famille avons pu faire face à toute cette pression et toute cette violence à notre endroit. Moi, je dis, vous savez, au bout du compte, nous sommes des privilégiés. Et maintenant, donc, je suis là avec Costa Gavras et Michel, alors que moi-même, j'ai été biberonné au cinéma de Costa Gavras, et me voici, grâce à Mediapart, avec lui, ici. Je suis en réalité un Européen privilégié, gâté même. European. And I'm also no hero. Seriously. You're not a hero. No. Mais je ne suis pas un héros, pas du tout. No, seriously, I'll tell you who was a hero. An old man in Syntagma Square, 2 years ago, 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 2 years ago
Le véritable héros, c'est un vieil homme que j'ai rencontré sur la place Syntagma à Athènes lors de la campagne pour le référendum, un homme en larmes qui me dit, vous savez, même ma petite retraite, je m'en fous, ils peuvent me la prendre, moi ce que je veux c'est que vous respectiez le non. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je suis prêt à renoncer à ma retraite de 400 € par mois. Et moi, Yanis Varoufakis, moi je suis un privilégié, je ne voulais pas être ministre des Finances, moi je n'ai perdu rien dans tout cela. Les vrais héros, ce sont ceux qui sont prêts à faire des compromis, comme ce vieil homme, mais qui ne sont pas prêts à la compromission. But were not prepared to be compromised. As for working with Costa. Alors, s'agissant du travail avec Costa, c'est une joie, mais il faut comprendre que ça se fait à sens unique. That it is a one-way street. Costa bombards me with questions and I answer them. Il me bombarde de questions, je réponds. Whenever I ask him something, he doesn't answer. Et moi, quand je pose la moindre question, il répond pas. As he should, because he is the artist. C'est normal, c'est lui l'artiste. I don't want to have anything to do with the movie. En tout cas, moi, je ne veux rien avoir à faire avec ce film. Moi, j'ai écrit le livre, je m'en tiens là. Et en tout cas, je peux vous dire que je meurs d'impatience de le voir, ce film. Mais d'ailleurs, cette notion du travail à sens unique, je suis déjà un petit peu rodé parce que ma femme est artiste et je suis tout à fait habitué à cette modalité de question-réponse à sens unique. On arrive à la fin, quand même, une question, Costa. Ce que raconte ce livre, ça se passe dans des réunions, des bureaux, des bureaucrates, etc. Le titre Adults in the Room fait penser aux 10 hommes en colère, un jury enfermé dans une pièce, etc. Comment, ok, vous n'allez pas répondre, c'est work in progress, mais quand même, comment, vous dans vos films, il n'y a jamais de morale d'en haut, d'idéologie d'en haut, c'est l'action qui donne le propos du film. C'est par l'action que se fait l'adhésion du lecteur, du spectateur à votre histoire, à votre narration. Vous êtes voilà, le raconteur qui nous entraîne par l'action. Alors comment on fait pour bâtir un film d'action dans des réunions ? Moi, j'aurais bien aimé avoir dans ce Eurogroupe des gens qui se boxent, n'est-ce pas ? Ça serait assez amusant. Mais il n'y en a pas. Mais je pense que l'action, finalement, c'est la parole. La vraie action, c'est la parole. Et c'est les échanges entre des adversaires. Et parfois, les échanges sont d'une violence extrême parce que ça concerne un peuple entier. Derrière ce qui se dit, il y a un peuple. Je dis à Yanis depuis le début, je dis, moi, je ne vais pas faire une biographie de Yanis Varoufakis. Ça ne m'intéresse pas, je n'en ai jamais fait. Mais je veux que Yanis Varoufakis soit le guide dans cette aventure qui m'amène à différentes situations, différents personnages, il me permet comme guide de le connaître, de le découvrir et de voir comment ils font. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment en ce qui concerne le film. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile du tout, parce qu'on a affaire avec des chiffres. Il n'y a rien de pire que les chiffres pour un film, parce que quand vous dites aux gens 100 000 €, ils comprennent. Vous dites 2 millions, ils comprennent. Certains ne comprennent pas. Quand vous dites 2 milliards, alors c'est l'abstraction totale. Donc il faut oublier les chiffres, il faut oublier plein de choses pour essayer de faire un film, de faire un spectacle. J'insiste sur spectacle. Moi, je fais du spectacle. Le cinéma, c'est du spectacle. Est-ce qu'on a une idée des délais quand même ? Non. Bon, mais il y a un film. Il y a du travail en route. Bon, je cite juste Costa Gavras dans une interview récente où il disait justement la démocratie s'est beaucoup affaiblie, on ne parle plus d'idées, on ne parle plus d'avenir, on ne parle que d'économie. Il insistait sur ce capitalisme extrême. Il disait les lanceurs d'alerte sont devenus les nouveaux résistants. Et il disait ceci, en tant que réalisateur, j'essaie de poser des questions. L'essentiel, d'après moi, c'est l'éducation et la culture. La façon dont les médias éduquent et informent aujourd'hui est un problème. Tout le monde fait du spectacle. Ce n'est plus de l'information. La culture médiatique n'est pas ce qu'elle devrait être. Il y a un appauvrissement du fait du renouvellement frénétique auquel l'information est soumise. Est-ce que ça veut dire paradoxalement que face à cette information en flux continu,
qui confond le divertissement et l'information. Il faut justement revenir au récit du témoin, au récit au cinéma, à une sorte de grande histoire qui nous élève. Moi, je viens un tout petit peu d'abord de faire mes études en France, donc je suis une partie de la tradition française, mais je viens aussi de la tradition grecque. Et quand ils ont fait, il y a 2500 ans, du spectacle, c'est-à-dire du théâtre, c'était le récit. Hein. Ils ont raconté des hommes, ils ont raconté avec des métaphores ce qui se passait dans leur société. Donc c'est ça qui m'intéresse toujours. Donc j'essaye de le faire avec des films. C'est plus facile et c'est plus populaire, heureusement, que le théâtre. Voilà, c'est ma vision de ce média. Ce n'est pas un média d'ailleurs, en fait, c'est de cette espèce de fascination, de cette espèce de passion qu'est le cinéma. Vous parlez en grec ou en anglais? On se parle en grec comme ça, oui. Bon, oui, oui. Ok. Bon, on aurait pu faire en grec. Mais notre interprète, non, n'aurait pas fait. Yanis Varoufakis, vous voulez ajouter quelque chose? Avoir le dernier mot, c'est normal. Vous nous avez fait l'honneur d'être là. Well, the honor and the pleasure is all mine. Non, c'est un honneur et un plaisir pour moi. And since we are on stage with Costa, I think that when you sent me that SMS, Comme nous sommes sur scène, Costa, donc je dirais que quand tu m'as envoyé ton SMS en juillet, peu de temps après ma démission, j'ai cru que c'était un canular, ce SMS. Et je dois dire que c'est le message le plus substantiel que j'ai jamais reçu. Merci à vous deux, merci à vous tous. N'oubliez pas que si nous ne pouvons avoir que la Grèce au cœur, car c'est la Grèce qui à la fois a inventé la tragédie et la démocratie en même temps. Et donc, nous étions très honorés d'avoir, au fond, deux grands Grecs, même si ce ne sont pas des héros.